Bon, donc, allô tout le monde. La capsule ici, c'est pour vraiment voir le début du chapitre pour ceux qui l'avaient manqué, soit pour des absences ou que vous n'étiez pas encore certains là, qu'il fallait vous connecter ou quoi que ce soit. Fait que si vous avez manqué le début de la matière, je vais le refaire avec vous autres. Vous allez voir que je vais aller quand même plus rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a revues au cours là, des 2 dernières périodes en classe quand j'ai fait des différentes revues. Fait que ça va aller quand même plus vite, mais c'est certainement une bonne idée là, de l'écouter pour vous donner une bonne idée de qu'est-ce que vous auriez pu manquer. Fait que le module 1, vous savez maintenant, ou si vous ne le saviez pas encore, là, que vous avez peut-être dormi durant la dernière semaine, on parle des poumons. Fait qu'on parle du système respiratoire. Euh, Tout ce qui est comment l'être humain fait pour gagner de l'oxygène, débarrasser du CO2. OK? Fait que ça, c'est toute la respiration. Comme je vous ai déjà dit, on a coupé le chapitre, donc on a par G, parce que je suis la seule qui l'enseigne. Euh, j'ai coupé le chapitre en deux. Fait que là, on voit les poumons. Puis après ça, on va voir le système cardiovasculaire, fait que tout ce qui est le cœur. Mais vous allez voir que ça se relie beaucoup. Fait que qu'est-ce qu'on va apprendre au niveau des poumons? On ne peut pas le laisser passer quand on va arriver au cœur, ça va tout se relier. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment de venir inspirer de l'oxygène, donc de venir chercher de l'O2 pour apporter ça à nos cellules. Comment ça va se faire? Mais ça va être par le transport sanguin. Okay? Fait que, comme je vous ai dit hier, par la protéine qui est l'hémoglobine. Fait qu'on a commencé avec ceci. Fait que les échanges gazeux sont assurés en grande partie par le système respiratoire. Fait que tout ce qui est des échanges de gaz, des échanges d'air, ça se fait à partir de nos poumons. Le rôle physiologique du système respiratoire est de fournir une surface d'échange gazeux. Puis cette surface-là, on va le voir plus tard, ben pas plus tard, on l'a déjà vu, c'est les alvéoles. Fait que le but de l'oxygène, quand l'oxygène rentre dans mon corps, c'est de se rendre jusqu'aux alvéoles où, à cet endroit-là, ça va être capable de faire les échanges. Donc ici, je te le dis, ce qui permet l'acquisition de l'oxygène, c'est l'acquisition de l'oxygène et l'émission du dioxyde de carbone. Fait que vraiment, ton petit bonhomme, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'il veut gagner de l'oxygène, puis il veut se débarrasser du CO2. À l'intérieur de ton corps, qu'est-ce que tu as? Tu as des cellules. Fait que l'oxygène qui va rentrer, fait que l'oxygène qui rentre, elle va venir rentrer par tes cavités nasales puis se frayer un chemin jusqu'à tes poumons. Au niveau des poumons, elle vient aux alvéoles. Une fois aux alvéoles, elle va faire un échange gazeux avec le sang, donc elle va donner de l'oxygène. Les cellules qui sont proches de tes capillaires sanguins vont prendre cet oxygène-là puis l'apporter aux cellules qui en ont besoin. Fait qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est que si j'ai une cellule, ben, ça va faire le même processus. Ma cellule va gagner de l'oxygène, débarrasser du CO2. Ce CO2-là, ben, il va revenir puis faire le même chemin puis sortir de l'être humain. C'est un peu ça le rôle de tes poumons. Rapidement, donc ça aussi, on l'a vu à quelques reprises après le premier cours. Ça, c'est à quoi ça ressemble si je couperais là, directement au milieu de mon nez. Donc, pour faire une division. Donc, ici, tu as la cavité buccale, fait que tout ce qui est ta bouche. Okay? Fait que c'est comme je vous disais hier, il y a beaucoup de monde qui demandait c'est quoi la fonction de la cavité buccale. Ben, c'est vraiment une porte d'entrée, si tu veux, pour la nourriture. Même chose pour les cavités nasales, donc tout ce qui est ton nez, tes sinus, tout ça qui est comme derrière ton nez, on appelle ça les cavités nasales. On va voir juste après qu'à l'intérieur de tes cavités nasales, tu as ces 3 petites parties-là qui sont super importantes qu'on appelle les cornets. Et les cornets, c'est eux autres qui vont venir faire en sorte que l'air inspiré ben, va pouvoir bien rentrer parce qu'elle va être réchauffée. Elle va être humidifiée. Puis les cornets, ça augmente aussi la surface pour venir faire
en sorte que j'ai plus d'air qui peut rentrer en même temps. Sur tes cornets, puis on va aussi en parler juste après, j'ai la muqueuse, donc la muqueuse qui est comme la substance. Dans la muqueuse, j'ai les cils vibratiles. Et dans la dernière vidéo, je l'ai expliqué, les cils vibratiles, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prendrait ton mucus, ça le ferait descendre dans ta gorge, puis ensuite de ça, il se ferait digérer. C'est pourquoi que quand il fait froid, mes cils vibratiles fonctionnent moins bien, ils font moins leur travail. Donc, mon mucus n'est pas capable de se rendre jusqu'à ma gorge à temps. Fait que j'ai une accumulation de mucus au niveau de mes cavités nasales, puis c'est pourquoi on va couler du nez quand il fait froid. Ensuite de ça, tu as ici tes amygdales que tu vois comme en vert, qui sont très, très proches de toute ta cavité buccale. Puis, c'est ça là, que souvent les enfants vont se faire enlever. Ensuite de ça, tu as aussi la langue qu'on voit juste là. Puis, en arrière de ta langue, tu as qu'est-ce qu'on appelle l'épiglotte. L'épiglotte, c'est comme une petite fermeture qui se ferme quand tu en as besoin pour pas que le manger vienne se prendre dans ton larynx. Fait que ton larynx, c'est cette partie-là. Puis au niveau du larynx, j'ai tout ce qui est les cordes vocales. Fait que tout ce qui me fait parler. Puis après ça, dans le larynx, ça descend, puis ça vient en trachée. Puis là, la trachée se divise en bronches. L'épiglotte, qu'est-ce que le fonctionnement? C'est quand je vais manger quelque chose, ça va descendre ici. Qu'est-ce qui est important? C'est que le manger, il ne tombe pas dans le larynx. Et fait, la petite porte là, ici, qu'est-ce qu'elle va venir faire? C'est qu'elle va venir tomber, puis elle va venir bloquer cette entrée-là. Fait que le manger n'aura pas le choix de venir, puis de descendre dans l'œsophage, puis ensuite de ça vers l'estomac. Fait que ça, c'est en gros qu'est-ce qu'on avait vu par rapport à ce schéma-là. Pour l'anatomie du système respiratoire, donc à chaque instant, tes cellules puisent de l'oxygène dans les liquides du milieu intérieur. Donc, ils vont chercher de l'oxygène dans le sang et dans la lymphe. Donc, la lymphe, c'est juste un liquide qui est du sang, mais aussi avec beaucoup d'autres composés. Donc, on mélange la lymphe aussi avec les globules blancs. Mais ça, comme je te dis, on va en parler beaucoup plus au prochain chapitre, donc au chapitre 2. Le système respiratoire a comme rôle de favoriser les échanges entre l'air et le sang. Donc, l'air, on parle des alvéoles. Et maintenant, tu sais c'est quoi. Puis le sang, on parle des capillaires sanguins. Fait que ces petits vaisseaux sanguins-là. Ensuite de ça, je te parle des différentes parties du système respiratoire. Fait que les poumons, les fosses nasales, le pharynx, l'épiglotte, la glotte. La glotte, c'est l'ouverture de la trachée. OK? Fait que c'est vraiment juste qu'est-ce qui va ouvrir sur ma trachée. Fait que par exemple, la glotte, c'est vraiment juste ici. Fait que l'épiglotte vient, puis elle ferme sur la glotte pour empêcher que le manger entre là-dedans. Les voies respiratoires sont tapissées d'une muqueuse. Contient des glandes produisant du mucus qui va venir souvent humidifier ou réchauffer l'air. Fait qu'il va humidifier l'air. Puis là, ici, je m'aperçois qu'il manque un mot. Qui va venir humidifier l'air. Donc, comme que je te disais là, dans la dernière diapositive, c'est pour ça que les cornets qui sont tous à l'intérieur de tes cavités nasales, ils contiennent une muqueuse pour que ça réchauffe. Comme j'ai expliqué souvent, c'est pour ça que quand on va dehors, par exemple, puis on essaye de respirer l'hiver par notre nez, ça fait mal parce que ben, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on ne peut pas vraiment respirer par le nez en hiver parce que ça va venir boucher. Fait qu'on va essayer de respirer par la bouche. Puis qu'est-ce qui arrive quand on respire par la bouche? C'est que l'air ne peut pas se faire humidifier, donc elle ne peut pas se faire réchauffer. Puis c'est là que ça va commencer à faire mal au niveau de notre cage thoracique. Les voies respiratoires, donc, c'est les conduits qui laissent entrer l'air. Fait que la seconde que l'air a rentré par mes cavités nasales, puis après ça, ça descend, le but de l'oxygène, c'est de se rendre jusqu'aux alvéoles. Fait que c'est comme je vous dis souvent,
Les alvéoles dans le système respiratoire, c'est comme la ligne d'arrivée. Okay? C'est comme tu veux gagner la race, c'est comme l'oxygène qui arrive le premier aux alvéoles. Voici les parties des voies respiratoires. Fait comment est-ce que je vais passer, moi, si je suis une molécule d'oxygène, pour me rendre jusqu'aux alvéoles? Je vais passer par les fosses nasales, donc par les narines. Je vais passer par le pharynx, par la trachée, par les bronches, par les bronchioles, puis par les alvéoles. Les bronches et les bronchioles, leur rôle, c'est vraiment un moyen de transport pour l'oxygène à se rendre jusqu'aux alvéoles. Okay? Ils ne font pas d'autre chose que ça. Fait que tes bronches, c'est vraiment, j'ai la trachée, ça se divise en deux au niveau des bronches. Ensuite de ça, les fosses nasales. Fosses nasales sont creusées dans le nez, fait que c'est vraiment la partie qui est juste derrière le nez, où est-ce que je contiens les cornets. Fait que ici, je vais en parler. Donc, chaque fosse nasale a 3 lames osseuses recourbées. Le fait que c'est recourbé, c'est pour augmenter la surface de contact. Fait que ça s'appelle les cornets. Qui augmente la surface de contact entre l'air et l'organisme parce que c'est d'autres structures qui font en sorte que l'air peut venir, puis au niveau de la muqueuse, ça va venir réchauffer. Ensuite de ça, les capillaires de la muqueuse. Vont être capables de venir réchauffer et humidifier l'air. Les fosses nasales communiquent avec l'extérieur, fait que toute la partie de ton nez, ben, comment est-ce que je communique avec le monde extérieur? Ben, c'est avec mes narines. Fait que si je veux faire rentrer de l'air, ben, techniquement, je vais inspirer par le nez. Hein? Les poils, ça aussi, je vous en avais parlé. Donc, les poils vont aider à capter les différentes poussières. C'est pour ça que c'est quand même important d'avoir ça. Là, je suis en train de penser, j'ai-tu déjà fait cette vidéo ici? Non, ok, c'est beau. Donc, les poils vont aider à capter tout ce qui est poussière, tout ce qui est substance à donner des allergies. C'est pour ça qu'on dit que c'est quand même important d'en avoir. Ensuite de ça, on parle. Ensuite de ça, ça sera pas long. Je viens de checker. On dirait que j'ai déjà parlé de ça, je comprends pas. OK, on va continuer. Fait qu'ici, tu le vois bien, donc les cornets à l'intérieur. Fait que c'est toutes ces petites choses-là où est-ce que j'ai une muqueuse puis qui va venir pouvoir réchauffer l'air. Ensuite de ça, tu as la pharynx, donc le couloir qui va venir séparer les voies respiratoires puis les voies digestives. Puis le pharynx, c'est vraiment lui qui va venir accueillir le manger. L'épiglotte, fait que ça, c'est des choses que je viens de parler d'eux, fait que je vais quand même aller vite. L'épiglotte, c'est le couvercle qui va venir se refermer. Fait que, sur ce dessin-là, l'épiglotte, ça serait comme ici. Fait que l'épiglotte va descendre, ça va venir se fermer ici pour pas que le manger soit capable de rentrer. Donc, l'épiglotte est une sorte de couvercle qui va se refermer sur la glotte et l'ouverture de ma trachée. Ensuite de ça, le larynx. Lui, c'est tout ce qui est pour l'air. Donc, comme je vous ai dit, c'est lui qui contrôle ta voix. Donc, il abrite les cordes vocales. Ensuite de ça, la trachée. Fait que tout le gros tube bleu que tu vois ici, jusqu'à temps que ça vienne se diviser en deux. La partie ici, c'est les bronches. Fait que la grande partie, c'est vraiment ce que tu peux venir toucher là, quand tu viens voir au niveau de ta gorge. Ben, c'est vrai, c'est la trachée. Puis c'est un tube qui reste constamment ouvert parce qu'il est fait de cartilage, donc de demi-anneaux. Puis, on dit que ces anneaux-là, ils sont cartilagineux.
Donc, le cartilage, c'est par exemple la même chose que tes oreilles. C'est quelque chose qui est très, très, très flexible, fait que ça permet le mouvement. Okay? Fait que la trachée est faite de ça. Ensuite de ça, la muqueuse de la trachée, fait que même substance qu'on avait parlé juste tantôt, fait que la muqueuse des cornets, ben, il y a aussi une muqueuse dans la trachée. La muqueuse dans la trachée, elle contient des cils vibratiles, okay, qui vont permettre de faire remonter le mucus parce que tu ne veux pas vraiment que ça se ramasse tout dans ta trachée. Donc, ça va faire remonter le mucus vers le pharynx. Puis ensuite, ça va être capable d'être digéré. Fait que ta trachée, c'est vraiment un long, long tube. Il mesure de 10 à 12 cm. Fait que, c'est quand même long, là, si tu penses à ça. Puis ensuite, ça se divise en 2 bronches. Fait que les bronches, il y en a 2. Puis c'est vraiment, les bronches, c'est juste de permettre à l'air de se rendre aux alvéoles. Donc, c'est des tubes de la trachée, puis ça ressemble à un arbre renversé. D'où vient mon affaire de chou-fleur, là, quand tu tournes ton chou-fleur, c'est vraiment comme ça. Les bronches aussi vont contenir des cils vibratiles, donc ils vont encore permettre au mucus de pouvoir être remonté. La trachée est faite de demi-cercles cartilagineux, puis ça, c'est quelque chose qui aurait dû être placé dans tes notes plus haut. Fait que si tu veux te faire une petite note, là, ça va avec l'information de la trachée que tu as en haut. Je ne sais pas pourquoi ça s'est glissé là. Il y a aussi beaucoup de capillaires autour des bronches, donc beaucoup, beaucoup de vaisseaux sanguins parce que les bronches vont venir se diviser en bronchioles, puis ensuite de ça en alvéoles, ou est-ce que j'ai tous les échanges gazeux qui vont se faire. Des bronches, je retrouve les bronchioles. Fait que quand mes bronches deviennent de plus en plus petites, ça fait bronche, bronchiole. Ensuite, j'ai les alvéoles. Et les alvéoles, c'est là que c'est vraiment les plus petites unités respiratoires dans ton corps. C'est là où est-ce que l'oxygène veut se rendre. Pour les poumons, donc, tu en as 2. Tu as le poumon gauche puis le poumon droit. Fait que ça ici, c'est ton poumon gauche. Puis en jaune et vert, ici, c'est ton poumon droit. Comme j'avais dit en classe, quand tu parles des poumons, quand que tu vois quelque chose, il faut que tu les renverses. Fait, même si tu regardes ta feuille tout de suite, puis ça serait à droite-gauche, c'est important de comprendre que c'est comme si tu parles de toi, puis c'est comme sur ta feuille. Le poumon gauche a 2 lobes, tandis que le poumon droit en a 3, parce qu'il faut qu'il fasse place pour le cœur. Les poumons sont faits de parenchyme. Fait que parenchyme, c'est le tissu spongieux. Donc, ton poumon, c'est pas. C'est comme tous tes organes, vraiment. Donc, c'est tout en fait de tissu. Donc, les cellules qui se mettent toutes ensemble. Puis, ça fait un tissu qui fait ton organe. Donc, ce sont des masses de tissu spongieux où pénètrent les bronches. Donc, ici, fait que là, tu les vois, les 2 bronches sont là. Donc, ils vont venir pénétrer dans les poumons, puis aussi les vaisseaux sanguins. Puis le parenchyme est capable de donner là, cette sensation-là au poumon d'être capable de pouvoir prendre de l'expansion puis de revenir sur eux-mêmes. Fait que poumon droit, là, je te donne un beau petit truc. 3 droit avec le T. Fait que droit, ça finit avec un T, ça veut dire 3 lobes. Puis le poumon gauche, il y en a juste 2. Il faut aussi voir ça que le poumon gauche est un petit peu plus petit que le poumon droit parce que justement, j'ai le cœur qui prend un petit peu une plus grande place du côté gauche. Puis les lobules pulmonaires, c'est vraiment juste les subdivisions des lobes. Fait que sur tes lobes, c'est vraiment fait là, comme carotté. Puis ça, c'est toutes des lobules qu'on appelle. Chaque poumon est enveloppé dans un sac élastique. Donc, pour permettre au poumon de faire l'inspiration puis l'expiration, il faut que ça soit capable de prendre de l'expansion puis de revenir. Fait que c'est élastique. C'est le sac qu'on appelle la plèvre. Ensuite de ça, la plèvre a comme rôle de protéger les poumons.
Fait que c'est comme une double membrane qui est là pour essayer de les protéger puis de leur donner l'élasticité. Les poumons, puis là, comme on l'a vu dans la capsule d'aujourd'hui, les poumons, ils sont fixés au fond de notre cage thoracique, de notre thorax, par leur diaphragme. Puis le diaphragme, ce qu'on se rappelle, c'est le muscle principal de la respiration. Fait que c'est un des muscles qui est très, très, très important. Je te dis, la plèvre est faite de 2 membranes, donc c'est fait d'une double membrane, comme je vous ai montré en classe hier. Donc, ça fait vraiment ces 2 membranes qui se suivent parallèlement. Puis à l'intérieur de ça, j'ai un liquide qui est lubrifiant qui va permettre de vraiment pouvoir glisser pendant l'inspiration puis l'expiration. Et comme je vous ai dit, je ne veux pas qu'il y ait une friction. Le diaphragme est le muscle plat qui est au centre de ton abdomen, puis c'est lui qui va venir remonter et descendre pendant l'inspiration et l'expiration. Donc, ça, c'était la première matière qu'on avait vue au niveau du module 1. J'espère que ça vous avait aidé. Et si vous avez des questions, ben, gênez-vous pas. Bonne journée!